Évidemment, sur les ondes de Choc FM 88.7 et de votre télévision CJSR sur câble Derry. On est évidemment, comme à l'habitude, ici à Saint-Raymond, dans le stationnement de CJSR, voisin du Home Hardware. On a aujourd'hui un band de musique qui est avec nous. On aura l'occasion de leur parler tout à l'heure, d'en connaître un peu plus sur eux. On va d'ailleurs commencer tout de suite avec eux, avec une de leurs pièces. Je vous présente le groupe Caravane. Oh yeah! Attends juste que j'ai le dos tourné. Wow, minute. Wow, 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 minute. Wow, minute. Wow, 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 minute. Oh yeah. Au premier rang devant la guillotine. Wow, minute. Wow, 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 minute. Wow, minute. Wow, wow, minute. Un pas en arrière pour apprivoiser le chaos. Wow, minute. Wow, 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 minute. Wow, minute. Wow, 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 minute. Wow, minute. Wow, 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 minute. Wow, minute. Alors voilà, c'est Caravane qui est avec nous aujourd'hui. On aura le plaisir de s'entretenir avec eux un petit peu plus tard dans le courant de l'émission. On va immédiatement, comme on a l'habitude de le faire à ce moment-ci, aller faire un petit tour du côté des Potins du Perron avec l'ami Denis Beaumont, qui cette semaine est du côté de Saint-Raymond. Ça rime tout ça ensemble. Alors, cette semaine, on est sur le parvis d'église de Saint-Raymond-Nonat. Je vous expliquerai un peu plus tard le Nonat, mais pour l'instant, on va accueillir Raphaël Benoît, qui est le coordonnateur du marché public de Saint-Raymond. Raphaël, fait plaisir. Bien, merci. Marché public de Saint-Raymond, ça fait plaisir de vous accueillir. Le marché public de Saint-Raymond, ça fait combien d'années maintenant? Actuellement, le marché public de Saint-Raymond, c'est la 8e édition cette année. Oui. Donc, 8 ans. Le marché public a changé d'endroit par le temps. Là, ça fait 4 ans qu'on est ici, sur le parvis de l'église à Saint-Raymond. Le marché public est de 16h à 19h, à tous les jeudis. Tous les jeudis, 16 à 19h sur le parvis de l'église ici. Oui, c'est ça. Oui. Puis, c'est du 30 juin au 8 septembre cette année. Donc, la mission du marché public, c'est vraiment de mettre en valeur les producteurs, les transformateurs agroalimentaires, ainsi que les artisans de la région de Portneuf et des environs. Notamment via le circuit court. Donc, on veut vraiment créer de la vente directe aux consommateurs. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire dans la distribution là, des Et vous en avez produits. combien chaque semaine, bon an, mal an, là, qui est comme exposant là, aux producteurs qui viennent? Là? Donc, ici, on a à peu près une quinzaine de producteurs là, qui s'installent sur le parvis de l'église. On a notamment la bière du Roquemont qui est présente cette année, ainsi que la boîte à braise là, qui fait du prêt-à-manger. Donc, on a ouvert un espace terrasse. Là. Après 2 ans de pandémie, je peux confirmer là, déjà que ça fait vraiment du bien. Là. Ça fait vraiment en sorte que les gens peuvent déguster les produits du terroir que la boîte à braise cuisine. Puis, c'est vraiment dans un esprit
conviviale, là, chaleureuse et aussi festive, là, que les gens viennent sur le parvis d'église et se réapproprient ce lieu-là qui est culturel Oui, à en Saint-Raymond. plus, oui. Puis j'imagine qu'avec les boîtes, il doit y avoir des produits qu'on n'a peut-être jamais goûtés ou qu'on ne doute même pas qu'ils sont cultivés dans Port-Neuf. Oui, bien c'est Souvent, ça. toi. C'est souvent l'occasion, les marchés publics, pour découvrir. Oui. C'est vraiment un espace de découverte. Donc, on vient découvrir les produits de la région, les produits du terroir. Parfois, c'est des petits trésors là, qu'on trouve là, dans les étals du marché. Là. Donc, ça se poursuit jusqu'à quelle date? Jusqu'au 8 septembre. Jusqu'au 8 septembre. Oui. C'est les jeudis. Oui, c'est les jeudis. Puis il y a aussi, je disais tantôt que c'était festif, que c'était convivial. Oui. On a l'animation, des animations culturelles qui sont sur le parvis de l'église. C'est les jeudis d'Éry, dans le cadre de notre partenariat Ah, c'est avec bien. Déry Télécom. Oui. Donc il y a de l'animation musicale surtout. On a eu aussi des amuseurs de rue qui sont venus au marché public. Donc c'est très familial aussi. Là. On peut venir s'amuser là, ici sur le parvis. Puis ça passe par tous les styles musicaux. Donc, on a eu de la musique traditionnelle, de la musique un peu plus populaire, de la musique manouche. Donc, on va même dans des terrains un peu moins Oui, connus. oui, exact. Mais ce qui fait en sorte qu'on peut vraiment découvrir là, des musiciens. Puis, on essaie C'est ça, ça devient- d'autant ça plus devient, de oui. faire en sorte que ce soit des artistes de Port-Neuf qui Exact. viennent jouer C'est un sur beau le lieu de parvis. découverte qu'on fait ici en même temps, Ouais. là, dans tout. Raphaël, merci infiniment. Ben, merci, c'était un On a plaisir. fait le tour. Alors, mesdames, messieurs, Raphaël Benoît est le coordonnateur des marchés publics de Saint-Raymond. Étienne Saint-Pierre est coordonnateur de la vie culturelle à Saint-Raymond. Ça fait plaisir de vous accueillir, Étienne. Ben, bonjour Denis. Vous ça êtes fait sur le... plaisir. ça fait plaisir. Vous êtes sur le parvis de l'église de Saint-Raymond-Nona. Est-ce Oui. que mais je savais pas, moi. Est-ce qu'on on dit encore Saint-Raymond-Nona? Ça fait partie de l'histoire, ça. Saint-Raymond-de-Nona, oui, mais dans l'appellation courante, on dit Saint-Raymond. Ouais, un individu qui a vécu dans les années 1200, bon, une espèce de martyr, là. Mais Saint-Raymond-Nona. Il y a une chose également que j'ai trouvé. Saint-Raymond s'est développé à partir des Hurons. C'était le territoire de chasse des Hurons. Oui, les Hurons-Wendat qui étaient Oui. installés ici, c'est eux qui ont un peu transmis leurs connaissances. Oui, parce que s'il est venu des francophones, c'est à cause des Autochtones. Et c'est exactement, et c'est eux qui avaient la connaissance des sentiers, Exact. les territoires de chasse. Donc, effectivement, les premiers colons qui se sont installés ici, ils doivent beaucoup aux Hurons-Wendat qui ont... Puis qui venaient de l'ancienne Lorette. Et voilà. En tout cas, pour les gens qui veulent suivre la petite histoire, là, allez-y, il y a de belles découvertes à faire. Et parlant de l'Église également, c'est la même chose. Il y a de belles œuvres structurales, peintures ici là, qui sont de toute beauté. Puis je voulais mentionner que cette église, il y a eu une chapelle à un moment donné en bordure de la rivière, bon, qui a été détruite par le feu. Et les pierres qui ont servi à la construction de l'église viennent de Rivière-à-Pierre. Ça fait bien du sens. À l'époque, comment ils ont fait pour grimper ça en l'air? Ah, on a des... je sais pas, on a des vieilles photos. Il faudrait faire des Hey. recherches, mais oui, effectivement, c'est... On est ici pour parler des rendez-vous du Pont-Tessier, Oui. d'une part. Alors ça, c'est parti. Ça se poursuit tout l'été, Oui, Étienne? on a commencé ça le jeudi 30 juin et on continue comme ça jusqu'au 4 août. C'est Oui. des soirées musicales gratuites à compter de 19h30. On apporte sa ici, chaise. On peut apporter sa chaise, Oui. mais sinon aussi il y a des estrades sur le OK. site. On peut s'installer si on arrive un petit peu avant 19h30 pour se trouver une place. OK. Et on a des découvertes tout au long de l'été. On a quelques têtes d'affiches. On avait entre autres Marianique Lépine, là, chanteuse des Cowboys fringants la semaine passée. On continue la semaine prochaine avec Andy Saint-Louis qui a fait un fureur sur les réseaux sociaux Ben oui. pendant la pandémie. Donc voilà, on a une Hey, programmation variée. Là, une parenthèse. Si jamais il pleut, il arrive quoi, là? C'est décommandé? Non, ça a lieu beau temps, mauvais temps. Ah oui? Oui, c'est ça. Puis les gens ont l'habitude des rendez-vous du Pont-Tessier. Donc, si des fois il y a des risques d'orage ou peut-être il peut y avoir du danger pour les artistes, Oui. on fait ça à l'intérieur du centre multifonctionnel pour éviter qu'on soit obligé des fois d'annuler le spectacle. Donc, on a toujours un plan B. Ça a lieu beau temps, mauvais temps à Saint-Raymond. Donc ça, c'est une fois semaine, Oui, le jeudi ou les jeudis à compter de 19h30, c'est exact. Puis, Parfait. c'est une particularité cette année, c'est qu'on est en continuité avec le marché public qui est maintenant est rendu le jeudi jeudi, ben également. oui. Donc, c'est possible pour une personne d'avoir une soirée bien remplie Hey, de belles découvertes. d'activités, d'être au marché, il y a de l'animation, puis après ça, de poursuivre Ben oui. sa soirée avec les spectacles musicaux. Non, mais sinon, c'est un beau mix, ça, là. Puis vous êtes responsable également, quoi, du rendez-vous des familles, est-ce que c'est ça? On C'est appelle ça spectacle en famille. Spectacle en Ouais, famille. une nouvelle série de spectacles jeunesse. Ouais. Et ça a connu un grand succès l'année passée lors de la première édition.
Alors, c'est les mardis à 18h30. Et encore une fois, à l'Agora du Pont-Tessier, et c'est gratuit. OK. Alors, c'est pour les tout-petits, ça finit pas trop tard. Ça finit vers 19h30. Et on a du cirque, on a du théâtre, on a de la magie, de la musique. Et ça, c'est jusqu'au 16 août, tous les mardis. Il ne faut pas manquer ça. Même chose à l'intérieur en cas de mauvais temps. Hey, belles initiatives, tout ça réuni. Puis comme tu mentionnais tantôt, le jeudi, bon, le marché, les spectacles, là, la famille à travers tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Bien, il y a tous les attraits. On peut venir Puis dans tous la les ville attraits de la ville de Saint-Raymond, c'est une belle Exactement. découverte à faire. On a un nouveau parcours aussi qui traite un peu de l'histoire des inondations à Saint-Raymond qu'on est en train de mettre en place. Alors ça peut être intéressant pour des gens qui veulent en apprendre davantage sur l'histoire et sur les mesures qui sont mises en place pour, on va dire, sécuriser un peu notre centre-ville. Il y a des repères de crues qui sont installés un peu partout. Et ça, c'est tout frais installé et ça vient d'être dévoilé. Donc, il y a des panneaux historiques. Oui, quand tu parles des repères de crues, est-ce que c'est à cause de ces repères-là que la crue des eaux? Parce que je voyais qu'il y a plus de 2000 rivières qui se déversent dans la Sainte-Anne, les cours d'eau. Oui, oui, le bassin versant est très large, effectivement. Puis ici à Saint-Raymond, bien, ce qu'on met en place depuis quelques années, en partenariat avec le ministère de la Sécurité publique, c'est des mesures d'atténuation des inondations. Et le projet dont je vous parle, les repères de crues, c'est un projet d'éducation et de sensibilisation aux inondations, qui est un projet unique au Québec, inspiré de ce qui se fait en Europe. Et il y a déjà d'autres villes qui commencent un peu à s'en inspirer. Et ça consiste à installer des repères. C'est comme des pastilles qui viennent indiquer la hauteur du niveau d'eau atteint à tel endroit, puis l'année exacte où ça s'est passé. Instructif. Ouais. Hey, Étienne, t'es un placoteux, ça n'a pas de bon sens. On a passé à travers de tout. Ben oui, le Pont-Tessier, puis le marché public, puis tout ça. Bien, merci infiniment. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Ça fait plaisir. Étienne, qui est le coordonnateur des activités culturelles de la ville de Saint-Raymond. Bon été à toi aussi. Véronique Bertrand, coordonnatrice toujours, directrice de la Maison Plamondon, qui est un symbole, un emblème ici à Saint-Raymond. C'est en hommage à la ma tante. C'est pas un hommage à Luc nécessairement. C'est un hommage à Augustine. À Augustine, ma tante Augustine. Oui, Mademoiselle Augustine. Mademoiselle Augustine. Plamondon, professeur de musique de Luc Plamondon. Oui. Hey, ça fait des années que tu es là, Véro. Il s'est passé des choses, puis encore cette année. Ça fait 4 ans, là, cette année. Oui, là, on a une nouvelle exposition cette année. On a travaillé là-dessus toute l'année. Une super belle exposition qui s'appelle Artisans de la lumière, qui met en valeur 5 photographes de Saint-Raymond. Oui, j'ai vu ça. Et qui avait d'ailleurs pignon sur rue sur la rue Saint-Joseph. C'est vrai. Ouais. Alors, il doit y avoir de belles images. Je vais pas aller faire un tour, mais je vais y aller, je te Il jure. faut venir. Oh, oui. Il y a à peu près 300 images, 300 reproductions de photos. Donc, on couvre de 1898 à 1960. Et il y a Paul-André Derry, un des 5 photographes, qui est d'ailleurs toujours avec nous aujourd'hui. OK. Donc, on arrête un petit peu juste avant la photo couleur. Mais c'est vraiment un pan de toute l'histoire de Saint-Raymond, mais surtout de la région, parce que c'est en fait... Il y a 2 fonds très importants là-dedans. Il y a le fonds Paul-André Derry. C'est 60 000 iconographies qui ont été déposées au Centre d'archives régional de Portneuf. Et il y a le fonds Paul-Émile Duplain, qui est 20 000 iconographies à la BANQ. Moi, de ces gens, Paul-Émile Duplain, ça me dit quelque chose. Les autres, je ne les ai pas connus, là, mais étant plus jeune, Paul-Émile Duplain, ça me dit quelque chose. Paul-Émile était très présent dans les événements, dans les défilés, Carnaval, Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est vraiment un photographe d'événements et de grands rassemblements raymondois, mais qui était aussi à l'image de tout ce qui se passait au Québec à la même époque. C'est ça. Ça, c'est l'élément principal de cette année à la maison? Il y a les expositions. Oui. Donc, Artisans de la lumière. Il y a Secret de charbonnier, qui est toujours à l'affiche. Donc, ça, c'est un film. C'est une projection de 20 minutes dans un four à charbon de bois qui est derrière la maison. Puis d'ailleurs, quand on parle des charbons de bois à Saint-Raymond, ça fait partie de l'histoire. Il y en a eu beaucoup. Et ça met en valeur vraiment le travail des charbonniers de Portneuf dans un four à charbon. Quand on rentre dans le four et puis il y a un film d'une vingtaine de minutes. Parce que je me souviens à l'époque, on parlait de M. Piton-Paquette. Piton-Paquette, oui. Piton-Paquette. Hey, et puis, le rendez-vous musical, là, comment ça se présente, ça, là? Et puis, donc, c'est ça, du 13 au 20, oui, on a toute une semaine d'événements au mois d'août, du 13 au 20 août, à commencer par la lecture de La détresse et l'enchantement avec Marie-Thérèse Fortin, qui vient le 13, sous chapiteau.
On est très content de l'accueillir. Donc ça, c'est reprogrammé parce que c'était prévu il y a 2 ans. Donc là, on est content de pouvoir le reprogrammer. Et après, il y a l'atelier d'écriture avec Mara Tremblay à partir du lundi 15 jusqu'au jeudi 18. En fait, c'est lundi 14 jusqu'au jeudi 18. Il y a 2 événements là-dedans qui sont vraiment ouverts au public puis qui sont à ne pas manquer. Il y a le mercredi, c'est une formule 5 à 7. C'est une classe de maître. Donc, les participants qui sont là depuis le lundi, ils viennent jouer devant le public, devant Mara Tremblay, qui, elle, va commenter à chaud les prestations puis qui invite aussi le public à interagir. Ah, OK, je pensais que c'était fermé. Je pensais qu'on faisait affaire avec Mara Tremblay puis qu'à la semaine finissait, on donnait un petit spectacle puis c'était tout. Non, c'est plus que ça. Il y a un volet public, c'est gratuit. Il faut juste réserver sa place. Donc ça fait des événements vraiment, des moments très précieux parce que c'est unique. Et puis le lendemain, là, c'est le spectacle avec Mara Tremblay. Il y a des billets en vente pour ce spectacle-là et les participants aussi. Ah, c'est bien, on peut se les procurer en communiquant avec la Maison Plamondon. C'est sur le site web de la Maison Plamondon, oui. Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter, Véro? Absolument. Il y a le vendredi 19, c'est Scotch et des cloches. On avait fait cette formule-là l'année passée. Ça avait été vraiment un succès. Donc, qu'est-ce que c'est, Scotch et des cloches? C'est vraiment une dégustation de scotch. On a 6 produits. Et on décloche en musique avec une interprète, Pascal Labbé, qui est vraiment connue du réseau de chansonniers, qui est là pour mettre l'ambiance, mettre la table. Et puis, on termine le samedi, le 20, avec Dan Valdan. En fait, Dan a fait partie de l'atelier d'écriture l'année passée. Et là, cette année, il a produit un nouvel album cette année, Armide. Et puis, il vient présenter son album avec un band. Donc, ils sont 5 musiciens, encore une fois, sous chapiteau. Donc, ça risque de brasser pas mal. Hey, on a de quoi faire si on vient faire un tour. On parlait des rendez-vous du Pont-Tessier, puis la famille, puis les marchés publics, puis la Maison Plamondon, qui est un incontournable. Absolument. La maison, oui. Les expositions, il ne faut pas les rater cette année, sont vraiment c'est à voir. Véro, merci infiniment. Merci à toi. Un bel été. Merci à nos invités, mesdames, messieurs. Voilà, on est de retour. Toujours... Nous voilà de retour sur le plateau de CJSR et de Choc 88.7. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission Plaisir d'été. Dans quelques instants, on va vous donner le goût de plaisir d'été. Là, on va parler d'un endroit pour aller se ressourcer, aller retrouver son soi-même peut-être, que vous aviez peut-être perdu en chemin. On va vous donner le chemin pour le retrouver. On va du côté de la pause publicitaire et on revient dans un instant avec Marie-Claude Paquette. On va parler, vous allez voir une belle surprise d'un endroit où aller vous reposer. Marie Énergie, c'est bien ça? Marie Énergie. Il en est passé de l'eau sous les ponts depuis l'ouverture du premier magasin de la famille Denis. Une belle histoire qui se poursuit depuis 4 générations. Même si nous offrons des produits au goût du jour, il y a une chose qui n'a pas changé. C'est l'esprit de famille qui unit notre équipe. Et ça se ressent jusque dans la qualité de notre service.
Merci beaucoup. Caravane qui va être avec nous dans les prochains instants. Tantôt, on aura le plaisir de faire une entrevue avec eux et de discuter, de s'entretenir. Les gens de la radio viennent de revenir. Je m'excuse, vous le voyez pas, mais on me parle dans les oreilles en même temps. Là, les gens de Choc FM sont revenus un petit peu plus tard. Alors, bienvenue aux gens de Choc qui sont avec nous. Alors, on est bien de retour sur CJSR et Choc FM. Qu'est-ce que j'étais en train de dire aux auditeurs de CJSR que je rajoute pour les gens de Choc FM? C'est Caravane qui a fait la transition pour le retour de la publicité du côté de CJSR et on aura le plaisir de s'entretenir avec eux dans les prochains instants. Pour le moment, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Claude Paquette qui est avec nous. Bonjour Marie-Claude, comment ça va? Ça va bien, ça va super bien. Ça va super bien? Ben oui. Bien, ressourcée, pleine d'énergie. C'est sûr, tout le temps, à l'année. À l'année? Bon, Oui. bien, excellent. Parlez-nous de ça, là. Marie Énergie. Est-ce que je le dis comme il faut? Marie Oui. Énergie. Il y a comme un genre de Marie-Énergie. petit jeu de mots là, Oui, quand on Marie l'écrit. pour Marie-Claude, mon début du nom, énergie, Oui. parce que quand tu viens chez nous, tu viens chercher une belle énergie, puis on ressort, puis on est en plein épanouissement. Épanouissement. Ouais, il y a une belle énergie qui se dégage. On se ressource de là. Qu'est-ce qu'on retrouve chez Marie Énergie? Ben, peut-être pour commencer, faisons un peu l'historique. Ça arrive comment, ça, Marie Énergie? Bien, Marie-Énergie, ça date déjà de là 15 ans que j'avais fondé un centre de santé. Je suis massothérapeute, kinésithérapeute, puis ça m'est venu comme ça, je vais appeler ça Petit domaine Marie-Énergie. OK. Puis j'ai gardé ce nom-là. Puis À ce moment-là, vous étiez à Saint-Raymond, là, c'est oui, ouais, OK. je suis à Saint-Raymond. J'ai des locaux chez nous à ma résidence principale. D'accord. Puis là, 2 ans, il y a de quoi qui m'a tombé sur la tête, là, on va dire. Moi, je travaille avec l'univers puis l'énergie de la nature. Puis ça m'est tombé sur la tête. J'avais une mission de vie, moi, d'emmener les gens à arrêter puis de se ressourcer en nature. Je suis une fille de nature. Je marche nu-pieds en nature. J'aime me connecter avec les arbres, leur parler, aller chercher cette énergie-là que les gens ont besoin, puis il faut aller à la source. Puis, ben, j'ai gardé le même nom. Fait que moi, sur le site, j'ai des yurts tipis, puis j'ai un chapitoine, qui est les premières maisons longues, de 50 pieds par 18 pieds de large, qui est un endroit de rencontre, de fête, c'est ça, c'est tout en location. C'est vraiment un endroit où il n'y a pas d'électricité, c'est tout à l'énergie solaire, il n'y a pas d'eau, c'est des cruches d'eau que je fournis, il n'y a aucun véhicule sur le site. C'est moi qui fais le transport du stationnement. J'amène les gens avec leurs bagages. Jusqu'à l'endroit. Jusqu'à l'endroit. C'est à peu près 8 minutes là, en véhicule, en mule, qu'on appelle un 6 passagers. Oui. J'embarque les bagages, je les emmène sur le site. Puis là, ils sont laissés là à eux. Puis ils sont tranquilles. Est-ce qu'on leur confisque leur cellulaire avant de se rendre là? Ou c'est recommandé de les laisser à la maison? C'est recommandé de les fermer sur les lieux. Mais tu sais, je joue pas à police, là. Non, je comprends. Ils sont libres. Puis, c'est vraiment un endroit, tu sais, il y a beaucoup d'oiseaux. J'ai des chevreuils, j'ai des lièvres, j'ai des perdrix. C'est vraiment un endroit pour se recentrer puis revenir à nous, puis arrêter, là. La vie est encore tellement vite que c'est important de s'arrêter. Puis moi, je me suis arrêtée quelques fois, tu sais, au décès de ma mère, à mon divorce. Ça fait drôle de dire ça, là. Mais me poser la question, je suis qui, moi? Puis où est-ce que je m'en vais avec ça? Puis j'aime ça apporter les gens à s'écouter puis à arrêter. C'est quoi qu'on a besoin dans la vie? Puis moi, là, c'est la simplicité. C'est vraiment ça. J'ai pas besoin de rien que la nature, puis le contact humain, puis d'amener les gens à relaxer. Avoir vraiment un moment pour soi, Oui. à réfléchir là, sur soi-même un peu, à savoir Oui. pour se retrouver. Et là, ben, ça va bien, on est en été. Est-ce qu'en hiver, comment ça fait? Est-ce que c'était C'est 4 l'année? saisons. C'est Puis 4 je te saisons. dirais que l'hiver, là, j'ai autant de monde que l'été. Ah oui. Des motoneigistes, puis les gens qui arrivent, puis moi, je les emmène en skidoo, traîneau. Mais là, on fonctionne Sur comment? le On se site. réchauffe avec des pots d'eau? Comment ça fonctionne? Ben, j'ai Ou il y a des une pots. chaufferette? Comment ça fonctionne? Dans les yurts, il y a des poêles à Ouais. bois. OK. On est super bien. Tu OK. chauffes le poêle, t'es super bien. Puis l'hiver, un feu extérieur, c'est magique, là. C'est aussi le fun de faire un feu extérieur l'hiver que l'été. Moi, j'adore ça. Faire cuire la guimauve l'hiver, c'est Ah ouais. hot, là. Tu sais, Ah ouais. c'est vraiment le fun. Puis j'accueille des groupes d'enfants. L'été, j'ai un camp de jour. Fait que les gens, les parents m'apportent les enfants le matin au stationnement. Moi, je pars avec eux dans le bois. Puis je passe la journée avec eux dans Ah le bois. ouais. On fait des cabanes avec les branches de sapin. On va à la plage parce que j'ai la rivière Bras-du-Nord qui passe sur le site en arrière. Fait que les jeunes sont laissés lousses en forêt, criez, faites ce que vous voulez, courez, amusez-vous. Il dérange pas personne. là. Ils ne dérangent pas personne. Puis moi, ça me dérange pas, je veux qu'ils profitent.
Tu sais, je veux pas d'horaire, je veux pas rien. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Je fais faire des peintures aux enfants avec des élémentaux, avec des cocottes, des feuilles, des branches. Ils vont cueillir leur objet, ils rentrent dans la yourte, on fait la peinture juste avec ça. Juste avec ça. Pas de pinceau. C'est vraiment hot. Et là, finalement, ça fait toute une gamme de services. Donc, il y a les personnes individuelles qui veulent aller se ressourcer, qui peuvent louer. Il y a l'été, un camp pour les jeunes. Oui. Il y a, bon, évidemment, l'aspect touristique, les gens qui passent dans le coin et qui se disent, bon, ça pourrait faire différent comme hébergement que d'aller dans un bed and breakfast, mettons, ou dans les endroits plus traditionnels. Comment je pourrais dire, comment on présente le choix? Parce que là, vous parliez tout à l'heure, il y avait comme plusieurs types de maisons là, disponibles ou de tentes, si je peux m'exprimer ici. Est-ce que vous recommandez à votre clientèle parfois selon ce qu'ils s'attendent, selon ce qu'ils veulent vivre comme expérience? Oui, c'est ça. Si c'est un couple seul puis ils veulent vraiment vivre le tipi, bien, je vais leur proposer. Mais s'ils viennent avec une famille, des enfants, des jeunes enfants, je leur propose la yourte pour avoir le moindre confort pour eux. Là. Je veux pas qu'ils... Tu sais, le tipi, ça pointe, il y a un trou, veut pas, là. Fait que s'il pleut, il pleut dans le tipi, dans le centre. À l'intérieur. Fait que pour les familles, j'aime mieux leur louer la yourte, là. Puis, à ce moment-là. Oui. Le site, est-ce que tous ces éléments-là, tipi, yourte et les autres, est-ce que c'est proche ou il y a une distance? Il y a une distance. Ça il y a une ressemble à belle quoi comme distance environnement? parce que je veux vraiment que les gens soient tranquilles dans leur spot. OK. C'est pas collé. C'est pas un camping comme les autres. Oui, je comprends. Ils sont vraiment distancés, là, c'est ça. Fait que ils sont pas collés, là. Ils se voient pas. Au niveau des services, vous me disiez tout à l'heure, à l'intérieur de ça, il y a un foyer. Il y a le poêle à bois, oui. Surtout le poêle à bois, surtout pratique en hiver, parce qu'en de ce temps-ci, on ne doit pas avoir le goût de le partir. Non, on le part pas. Il y a, qu'est-ce qu'il y a comme commodité? Est-ce qu'on amène notre sleeping bag ou il y a des draps? Comment ça marche? Oui, tous les gens, ce qu'ils ont apporté, c'est seulement sleeping et nourriture. OK. Le reste, tout est là, la vaisselle, tout est là. Tout est là. L'eau est là, le bois de chauffage, le bois pour les feux extérieurs, la gazette, les allumettes, tout est là. Okay. C'est vraiment juste nourriture, sleeping. Puis même là, nourriture, ils ont les menus des restaurants de la place, du coin. Fait que s'ils veulent commander... on fait livrer au tipi, let's go! On fait livrer. Oui, c'est ça. Ils veulent dire, on a commandé à tel restaurant, moi je vais chercher puis je vais leur livrer. Ah oui? Oui, je fais des formules avec des groupes de Québec. Quand ils viennent, eux demandent les repas. J'ai fait un week-end dernièrement avec des jeunes puis 2 adultes qui les accompagnaient. Ils sont venus sur mon site, puis eux, ils voulaient avoir les repas pour tous les jours, pendant une fin de semaine. Fait que moi, je me suis occupée des déjeuners, dîners, soupers. Je livrais, je m'amusais avec eux autres, puis c'est le paradis. Je comprends. Au niveau de la provenance de la clientèle, est-ce que c'est, au Québec, bien sûr, à côté, mais est-ce que vous avez des gens de partout? J'ai des gens de partout. Oui, la Rive-Sud de Montréal, de la Beauce, puis sérieusement, là, je suis tellement surpris d'avoir des gens locaux. Aussi? Oui. Mais ça doit faire du bien. Mais quelqu'un qui veut se ressourcer, des fois, on pense pas à ça, mais des fois, on est porté à croire qu'il faut aller loin, mais au Québec, on n'est pas... On n'est pas obligé des fois d'aller loin là, pour s'isoler. On est ici, dans le village de Saint-Raymond, là, assis en arrière de l'ancienne pharmacie. Moi, j'étais à 10 minutes à pied là, du bois. Là. Ouais. J'étais du village. C'est pas loin. C'est en arrière ici. Puis, on se courait à 3 heures dans le bois. Là. T'as aucun bruit, aucun son, à part les oiseaux. Là. C'est vraiment bien. C'est vraiment... Est-ce que vous avez déjà eu des visiteurs européens? Je ne sais pas, parce qu'il me semble que c'est le genre de choses qui pourraient les allumer. Là, oui, bien, pas encore. Non, pas encore. Non, pas encore. Bien, j'en ai eu un couple d'Européens, mais, tu sais, c'est plus québécois, là. Oui. On peut vous retrouver sur Internet, je présume. Oui. Vous avez un site Internet, vous avez une page Facebook. Oui, j'ai un site web, puis j'ai une page Facebook, Petit Domaine Marie Énergie. Fait que, c'est ça. Si vous avez des besoins d'informations, je suis toujours disponible. L'achalandage durant l'été, ça roule, continue. Comme là, au moment où on diffuse, c'est les semaines de la construction. Est-ce que c'est un moment où la demande est aussi plus élevée, comme tous les autres hébergements? Ou... Ça va faire drôle de dire ça, mais moi, je me suis choisie, il y a quelques années, il y a 3 ans. Fait que je suis toute seule, puis j'ai décidé de ne pas avoir d'employé. OK. Ah oui? OK. Ouais. Fait que vous êtes... Je suis vraiment toute donc, seule. Quand on réserve chez vous, là, c'est vous... T'as pas le choix. Comme on dit, that's it. Le service, c'est moi. Fait que vous êtes certaine d'avoir ce que ma figure. Fait que c'est ça. Fait que les 2 semaines de la construction, ben moi, je suis pas là.
Oh, Fait que mon site, fait que c'est fermé, il est dans ce fermé. temps-là. OK. Fait que c'est ça. Tu sais, se choisir, c'est vraiment... ça, c'est une autre affaire que j'amène les gens à faire, se choisir. Vous êtes amené un peu à vivre une certaine simplicité volontaire, à dire, je vais offrir mon environnement, mon plaisir aux gens, Oui. mais ils vont suivre le rythme que je me suis donné. Oui, bien pour moi, qu'ils- je suis là-dedans, OK. puis je veux que les gens, tu sais, je les amène là-dedans. Les amener vers De ça. s'écouter. Tu sais, S'écouter. d'être, puis, tu sais, Un jour à la fois. J'ai 3 mots là, qui me suivent tout le temps. Ouais. Moi, c'est soyez, croyez, puis, voyons, j'ai un blanc, excusez-moi. Soyez, croyez, ben, en tout cas, croire en soi-même, Oui. dans le plaisir, puis de fêter ça. Tu sais, vraiment, de s'épanouir. La vie est simple. Les gens se compliquent la vie, mais c'est tellement Souvent, simple. hein. Puis le positif est toujours là, peu importe ce qui arrive dans la vie de négatif, ça l'amène une leçon, ça l'amène de quoi de beau. Avez-vous l'impression qu'avec... On ne se cachera pas la pandémie, évidemment, Ouais. dans les 2 dernières années. Avez-vous l'impression, justement, que les gens ont encore plus besoin de ça à un moment donné, se retourner vers eux et d'arrêter de... Parce que veux pas, là... Tu sais, sur la Tu sais, table, la là, j'ai mon téléphone, là, on a les réseaux sociaux, On là. pourrait- Tu sais, c'est pas long, hein? On pourrait en jaser longuement. La pandémie n'est pas arrivée pour rien dans la vie des gens. Tu sais, on vivait... Moi-même, j'ai vécu comme une folle, là, jour et nuit, Ça nous a obligés à s'arrêter un travailler, peu, là. Technicienne en pharmacie à l'hôpital Laval, agente de voyage, travail en comptabilité, massothérapeute, kinésithérapeute. C'est à 100 000 Puis, à l'heure, ça? À là. 100 000 à l'heure, jour et nuit. Fait que ça, la pandémie, ça m'a fait arrêter. Le décès de ma mère m'a fait arrêter. Puis j'ai pris... je suis revenue en pleine conscience puis me dire « Wow, là, c'est pas ça la vie. Il faut vraiment en profiter. Parce que demain, on ne sait pas ce qu'on va être. Exact. Puis c'est important. Important de faire son Fait bonheur. que moi, j'aime ça apporter les gens dans ce rythme-là. Puis c'est ça, profiter de la vie. C'est tellement beau. Tout à fait excellent. Bien, Marie-Claude Paquette, merci beaucoup d'être venue nous voir sur le plateau de CJSR et Choc FM. On va prendre bonne note de ça. On va prendre... il y a des moments dans l'année qu'on a besoin de se ressourcer. On va penser à Marie Énergie. Alors, vous pouvez visiter facilement sur Google. Vous allez trouver le site web ou encore vous allez pouvoir aller sur la page Facebook, visiter Marie. Puis comme on dit, on va continuer de regarder toutes les possibilités de se retrouver soi-même et d'être zen un petit peu avec tout ça. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est bien important. Merci beaucoup. Voilà, on arrive maintenant à la pause et par la suite, on a la capsule de nos amis de la quincaillerie Jean-Denis Home Hardware. Merci beaucoup encore une fois, Marie-Claude. Ça fait plaisir. Je me présente, je suis Alex Marcotte, je vais présenter le Wainwright, qui est un immeuble de loft locatif à court et moyen terme, alors qui est fait parfait pour les familles, les travailleurs, les gens qui viennent dans la région pour quelque temps. Alors c'est tout inclus avec cuisine, salle de bain, laveuse, sécheuse, et vous êtes en plein milieu de l'action ici à Saint-Raymond. On a une belle salle d'événement ici à l'avant aussi qu'on peut louer. Get up, nothing gets me down. You got it tough, seem to push around. And I know, baby, just how you feel. You gotta roll with the punches that watch me. Might
Can't you see what I mean? Maxwell John. Maxwell John. Maxwell John. Go ahead, John. John. Voilà, c'est Plaisir d'été, bien sûr, sur CJSR et Choc FM. Je vous rappelle que le vendredi à midi, on est en direct. On est dans le stationnement de CJSR, voisin de la quincaillerie Jean-Denis au Mandouer, le principal commanditaire de cette émission. Vous pouvez venir assister, si ça vous dit. Si à midi, vous passez dans le secteur de Saint-Raymond, vous pouvez venir voir l'enregistrement et la diffusion en direct, évidemment, de cette émission. On va aller maintenant faire un petit tour. Comme vous le savez, on fait une rotation 2 semaines. On a les gens de la quincaillerie Jean-Denis qui nous donnent un conseil et on a Samuel Gendron de l'émission La chasse et la pêche, pardon, La pêche dans la peau, malgré qu'il y a la chasse dans la peau aussi, je vous le garantis, La pêche dans la peau qui alterne avec les gens de chez la quincaillerie Jean-Denis pour vous donner également des petits conseils, évidemment, lui du côté chasse et pêche. Et cette semaine, bien, c'est les gens de la quincaillerie Jean-Denis qui sont là. Si je ne m'abuse, c'est Sophie qui est avec nous cette semaine. On est maintenant à la chronique de la quincaillerie Jean-Denis. Je suis avec Philippe Moisan. Et là, aujourd'hui, on ne fera pas de chronique. J'ai un problème. Fait que j'ai dit, je vais venir voir Philippe. Là. J'ai mon gazon qui est en train de devenir vraiment pas beau. J'ai l'impression que je vais le perdre. Fait que j'ai dit, écoute, mets de côté la chronique que tu voulais faire. Là, tu vas régler mon problème. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Ça va très bien. Oh, oui. Hey, je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi, à un moment donné, on a discuté avec le gazon, on a des plaques, tout ça. Certains diront que t'as un chien, Michel, ça l'aide pas. Mais j'ai des plaques sur mon gazon à certaines occasions. Qu'est-ce que je fais? Y a-t-il un truc là, pour... Il y a des trucs, puis surtout à cette période-ci de l'année, Oui. souvent, c'est la présence du ver blanc. Ah. Fait que là, il y a des vers blancs C'est les peut-être. petits papillons là, qui commencent Ben, quand il est sorti en papillon, ben, c'est parce qu'il a passé par son stade de chenille. Là. Oh, OK. Et là, si tu vois des petits papillons sur ton terrain, ben là, ton terrain il est contaminé un petit peu. Là. OK. Fait que là, ben, on recommence. Soit qu'on retoculte le terrain au complet, mais là, tu vas dire, ben, OK, on passe pas, mais je l'ai fait. J'ai déjà fait. Ah oui. J'ai retoculté Ah le terrain oui. au complet, OK. mais en tout cas, c'est tout Parce que une ça, à un job. moment donné, ça fait des belles plaques jaunes. là. Oui, c'est ça. Fait Puis que là, là, des fois, le voisin, puis là, ça finit plus. là. ben, c'est ça. Fait que là, pour remédier à ça, ben, c'est de la terre. OK. Tu sais, fait que il y a de la terre à pelouse que tu peux mettre direct. Même la terre noire, on peut faire comme ça. Une fois qu'on a mis de la terre là-dessus, ben là, veut pas, on laisse pas juste ça sur la terre. Mais là, on met de la graine à gazon. OK. Puis là, qui dit graine à gazon, on s'en vient vers l'engrais. Mais souvent, les gens, ben là, ils veulent mettre de la terre, ils mettent de la graine à gazon, mais là, on arrête Il ça ne là. touche plus à rien. Ils ne touchent plus à rien. Puis là, ils pensent que ça va pousser tout seul. Non. Mais un bon agriculteur ou quelqu'un qui sème dans les champs, ben il met de l'engrais. Ce que j'allais dire, là, c'est pas l'opération du Saint-Esprit. Eh ça va non, quelque c'est ça, chose. non. OK. Mais là, dans les engrais, est-ce que... Moi, des fois, il y a des engrais, des fois, qui sont à base de je ne vais pas prendre le terme fumier, là, je ne sais pas si j'ai le terme exact, là, mais est-ce que c'est ce genre d'engrais-là qu'il faut que je... Ben, pour ton gazon, tu as deux choix. Oui. Tu peux prendre des composts, OK. tu sais, mais avec ta terre. Tu peux avoir des composts de fumier de mouton, qu'on De appelle. mouton, c'est ça, ça. exactement. Il y a du fumier de bovin, il y a du compost de crevettes. Ça, c'est des composts. OK. Et quand on ouvre le sac, les gens pensent que ça ressemble vraiment à de la terre, mais c'est composté. C'est composté. Ça, il y a un petit peu, là, ça aide à enrichir ton terrain. Si tu es plus bio, tu y vas vers ça un petit peu. OK.
OK. Si tu veux des réactions un petit peu plus rapides, bien là, on va direct vers les engrais. Là, on est à mi-saison. Le printemps, quand on met de l'engrais sur nos terrains pour les aider à partir, bien, le premier chiffre, c'est l'azote. Tu sais, genre 32-0-0, le 32, les chiffres, c'est toujours azote, phosphore, potasse. De bonne heure, le printemps, pour avoir un beau gazon vert, on y va toujours un petit peu plus fort en azote. Puis là, ton gazon devient vert. À cet ainsi de l'année, on réduit le chiffre. On a moins besoin d'azote. Puis là, ton gazon, il a besoin de se faire des racines, lui, pour passer l'hiver. Il s'en vient vers l'hiver. Fait que là, on réduit le chiffre. On y va plus avec un 18, 5, 12. Mais en tout cas, je lance des chiffres comme ça en l'air, là. Mais on réduit l'apport d'azote. Fait que lui, le gazon, on s'en aperçoit, c'est ainsi de l'année, il commence à pousser un petit peu moins vite. Puis si on reste avec Puis aussi, des fois, ça dépend de la pluie, la chaleur, là, ça vient influencer. Donc, cette année, nos gazons ne manquent pas trop d'eau. En tout cas, au mois de juillet, ils n'en ont pas manqué. Il paraît qu'au mois d'août, on est en train d'en manquer un peu plus, éventuellement. C'est ça. On va voir comment ça va là, à mi-saison. À mi-saison, dans notre secteur, puis surtout quand c'est des terrains sablonneux, Ouais. c'est facile de changer de bord. On long. pense, puis là... Mettons, Oui, mais là, on voit le gazon. Moi, ça m'arrive, là, je vois comme le sable là, qui monte à travers. non, c'est ça, là. Puis si tu laisses ça sur le sable puis tu ne l'entretiens pas, bien, ce qui suit les terrains en sablonneux, bien, souvent, là, on voit l'apparition des fourmis. OK. Les fourmis, bien, ils aiment ça, le sable, eux autres. Là. Fait que c'est pas ça qu'on dit aux gens, bien, remettez de la terre, puis entretenez ça comme il faut. Est-ce qu'il faut, quand on le refait, mettons, je décide, je le refais comme vous me disiez tout à l'heure. Oui. Comment on prépare le terrain? Est-ce qu'il y a comme un genre d'excavation qu'on se fait? On enlève l'ancien gazon, on gratte, on peut tout de suite remettre par-dessus? Est-ce qu'il y a un travail qui doit être fait? Oui, il y a un travail qui est fait. OK. Comme je disais tantôt, soit qu'on peut le retoculter. Si on a assez une bonne épaisseur de terre, on le retoculte, on recommence à neuf. Mais ici, les gens, ils ont à peu près 2 pouces de terre, puis en tout, c'est du sable. Bien, on n'a pas le choix d'ôter un peu de sable. Parce que pour que ça y aille bien, ça prend 6 à 8 pouces de terre. Tu sais, souvent, les gens, à la blague, ben, donne-moi de la graine qui pousse dans le sable. Ils n'en ont pas inventé, ben. C'est pas rendu là. Elle est peut-être inventée, mais elle ne dure pas. C'est qu'elle va manquer d'eau trop vite. OK. Ça. Si je vais avec ma terre plus régulière, moi, j'avoue que je favorise beaucoup, comme on disait tantôt, le compost avec le mouton ou la crevette, que j'ai souvent utilisé. Mais si je n'utilise pas puis je décide d'aller vers un engrais, là, les engrais en particulier, est-ce que c'est différent selon les terrains ou c'est vraiment... Non. Tout à l'heure, vous parliez de numéros. Non, mais pas vraiment. Non. Non, OK. C'est de baisser son azote à ce temps-ci de l'année. Puis, ceux qui en ont mis au printemps et qui n'en mettent pas à ce temps-ci, bien, c'est important d'en mettre à l'automne aussi. OK. Tu sais, on a un climat nordique, puis c'est plus dur, tu sais. Est-ce qu'il y a un produit que je peux mettre pour éviter les mauvaises herbes? Ça, tu sais, sans que ça on brise mon gazon. On a un petit peu du bio. On a de l'engrais. On a, regarde, c'est un engrais qui est contre les pissenlits. OK. Mais, mettons qu'on recule dans le temps, il y avait vraiment des engrais avec herbicides, mais ils sont bannis au Québec. OK. Ils sont disponibles l'autre bord de la ligne, mais au Québec, il n'y a plus d'engrais. Avec qui va vraiment garantir qu'il n'y a rien... Bien, je vais dire, plus en vente libre dans les quincailleries. Ceux qui font traiter les terrains, puis que la personne a un permis pour son terrain, pour ça, là, il peut en avoir. Mais en vente libre dans les quincailleries, il n'y en a plus comme tel. OK. Ouais. D'accord. Bon, bien, ça répond à mes questions pour mon gazon. Fait que là, je vais prendre ce qu'il faut. Puis, c'était en même temps votre chronique cette semaine. Merci. Bonne semaine. Bien sûr, bonne semaine. On retourne sur le plateau. Ben voilà, c'était cette chronique de la quincaillerie Jean-Denis. Évidemment, c'était Philippe. Donc, je disais, si je ne m'abuse, Sophie, je m'étais abusé. Sophie, ça sera effectivement la semaine prochaine. On va faire une pause. Au retour, on va parler avec le Ben qui est nos invités cette semaine. Vous avez vu en ouverture, ou entendu, devrais-je plutôt dire, en ouverture d'émission à Caravane, particulièrement à la radio, c'est ça que vous avez entendu. Ils seront avec nous au retour de la pause. On va apprendre à les connaître un petit peu plus. Il en est passé de l'eau sous les ponts depuis l'ouverture du premier magasin de la famille Denis.
Une belle histoire qui se poursuit depuis 4 générations. Même si nous offrons des produits au goût du jour, il y a une chose qui n'a pas changé. C'est l'esprit de famille qui unit notre équipe. Et ça se ressent jusque dans la qualité de notre service. Je me présente, je suis Alex Marcotte, je vais présenter le Wainwright, qui est un immeuble de loft locatif à court et moyen terme, alors qui est fait parfait pour les familles, les travailleurs, les gens qui viennent dans la région pour quelque temps. Alors c'est tout inclus avec cuisine, salle de bain, laveuse, sécheuse, et vous êtes en plein milieu de l'action ici à Saint-Raymond. On a une belle salle d'événement ici à l'avant aussi qu'on peut louer. Bien, nous voilà de retour, évidemment, sur les ondes du FM 88.7 Choc FM et de CJSR Télévision sur Derry Câble. J'ai avec moi Dominique et David du groupe Caravane. Bonjour, comment ça va, les gars? Hey, ça va bien, toi? Oui. Vous êtes de la région de Québec? Absolument. Ouais. Et on est dans la musique depuis combien de temps? 15 ans, je pense, oui. Comme Obélix, on est tombé dedans, ça? Oui, ça c'est sûr. Nos parents nous ont bien... Ils ont donné l'amour pour ça. Les parents étaient-ils dans la musique aussi? Étaient-ils des amateurs de musique? Étaient-ils musiciens? Ça... Plus des mélomanes, les miens. Oui, c'est ça. Okay. Des amateurs de musique. Oui. Racontez-nous un petit peu l'histoire du band. Ça commence comment, Caravane? En fait, à la base, il y a 15 ans, nous, on a parti un groupe qui était plus punk, anglophone. On a duré ça a duré pendant 12 ans. Puis, à un moment donné, on s'est dit, tu sais, c'est-tu vraiment ça qu'on veut faire dans la vie? Fait qu'on a on a starté un autre groupe, les mêmes gars, mais on a décidé de chanter en français, d'assumer ça, puis de faire de la musique un peu plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde, mettons. À un moment donné, dans la musique, là, on est arrivé à un moment donné, bon, il y avait du rock progressif, il y avait du hard rock, il y avait du pop rock.
vous vous définissez comment dans cet univers-là? Bonne question. Rock, pop, je pense que c'est bon, là. On a des bouts de blues, on a des bouts de... Je pense que... Dans la grande famille du rock, je pense que c'est assez safe. C'est large. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a influencé comme musique? Étiez-vous amateur des, je sais pas, des grands groupes britanniques, comme tout à l'heure dans l'extrait qu'on entendait, il y a eu du Rush, là, bon, un Canadien-Britannique. Avec Rush, des fois, on s'obstine entre les deux. Mais qu'est-ce qui vous a influencé comme, au niveau de la musique? Ben, britannique, c'est sûr, là. Je trouve que c'est vraiment des génies, des mélodies, tu sais. Les Beatles, tout. Moi, ce que j'aime beaucoup des Beatles, c'est qu'à chaque album, ils se réinventaient, tu sais. C'était jamais la même chose. J'ai rien contre AC/DC et tout ça, mais un album, c'est souvent la même chose, tandis que des groupes comme les Beatles, à chaque album, ils arrivent avec quelque chose de nouveau. C'est un peu ça qu'on essaie de faire. Il y avait la magie aussi dans ces années-là où on avait toute la mise en scène artistique qu'il y avait autour. Hein. Souvent, il y avait... Bon, je comprends qu'au niveau de tout ce qui est effet visuel, son et lumière, à un moment donné, il y a une question de budget. Mais est-ce que vous avez un côté artistique de la mise en scène, des fois, de la façon de s'habiller sur scène, la façon de développer ce qui est autour de la musique? Oui. Le show complet de Caravane, on a un éclairagiste. Moi, on fait une grosse messe du rock, en fait. On dit souvent que dans notre show que le rock est mort puis qu'on célèbre ses funérailles. Puis moi, je monte sur la foule en chest, tel un Jésus-Christ du rock, là. Je pense qu'il... Il y a le côté spectacle. Il y a le côté spectacle. Il faut le voir pour comprendre, je pense. et ça va souvent avec la musique rock, particulièrement les amateurs de musique rock des années 70, parce qu'on voit au niveau de votre sonorité, il y a certains rapprochements qui peuvent être faits avec des bands qui ont traversé les années 70, 80, 90, qui nous amenaient vers ça, là. Que ce soit je ne sais pas si ça peut influencer ou quel que soit, mais ça me rappelait un peu l'époque du début des années 90 où il y avait eu beaucoup de bands émergents comme RMD, Rose Nocturne et SOS Cargo, tous ces groupes-là, qui avaient une sonorité chacune différente, là. Mais je pense que vous auriez bien cadré aussi dans ces différentes sonorités. Là. Ben oui, je pense qu'on est pas nés dans les bonnes années, Caravane. Nous autres, on tripe sur ce qui s'est fait avant, tu sais. Fait que... Mais ça sera peut-être le retour, parce que vous savez, à Choc FM... les classiques sont pas mal populaires. Ouais. La cote d'écoute a monté pas mal rapidement avec des bons classiques des années 70-80. On a joué d'ailleurs quelques pièces de Caravane au cours de la dernière semaine. Merci. Vous avez pu entendre entre 18h et 19h à l'heure où est habituellement le Sanctuaire du rock. On a fait jouer des pièces de Caravane dans la portion francophone de cette section-là, évidemment. Là... Au niveau de la production, vous en êtes où? Avez-vous... J'ai eu un album, mais est-ce qu'il y en a d'autres? J'avais pas l'historique du band avec moi. Vous en êtes où, là? Là, on est en train de terminer le 4e album. Le 4e album. Ouais. Fait que... on n'a pas chômé. On a pris un petit break avec la pandémie, mais à part ça, on fait pas mal un album aux 2 ans depuis... Et là, les activités, surtout des spectacles qui sont en... Ouais. C'est ça, on n'a pas fait beaucoup. Parce là, que évidemment, avec la pandémie, là, mais là, on vient d'annoncer un gros spectacle au Festival de Lévis avec Cage the Elephant, qui est un groupe qu'on aime beaucoup. Fait que on va continuer d'en ajouter. C'est sûr qu'on est des guerriers de la route. On aime ça faire des shows. C'est toujours le plaisir, surtout dans les fêtes comme le festival. Effectivement, ça va être un événement assez marquant comme à chaque année. Et les bandes de musique qui sont là, généralement, apprécient l'ambiance. On va justement, à cette fin d'émission, écouter une autre chanson de Caravane, une autre pièce de Caravane. C'est laquelle vous allez nous jouer, ce coup-là? Ce coup-ci, tantôt, c'était une nouvelle tune. On faisait un petit test. Là, on va jouer une tune sur le premier album qui s'appelle Harmony Rocket. Notre opératrice en studio à la radio, elle m'a texté tantôt, elle avait trouvé ça bon, la première tune. Cool! Fait que là, ça augure bien pour la prochaine. Fait qu'on va les laisser s'installer. Et merci beaucoup de nous avoir visités sur le plateau de Plaisir d'été. Merci à vous. Puis, ça nous fait plaisir. Puis, continuez de produire du bon matériel. On en a toujours besoin à la radio, évidemment, particulièrement en français. C'est toujours le bienvenu du rock en français. Alors, Caravane est avec nous. Ils vont nous interpréter. Vous pouvez aller vous placer, les gars, pendant ce temps-là. Merci. Je vais faire la conclusion de l'émission pour les gens. Alors, voilà, Caravane qui va vous interpréter une pièce. On va également, la semaine prochaine, être là, comme à l'habitude, des midis. Je vous rappelle que j'invite les gens qui sont de passage à Saint-Raymond sur l'heure du midi. Gênez-vous pas, venez faire votre tour. Venez voir l'enregistrement de l'émission, venez voir la diffusion en direct.
c'est vraiment quelque chose d'exclusif hein, qu'on fait dans Port-Neuf avec CJSR et Choc FM, d'avoir la station de radio locale et la télévision communautaire locale qui s'allient ensemble pour vous présenter une émission de divertissement pendant l'été, le vendredi. Alors vraiment, c'est l'occasion pour vous en même temps de venir nous voir, de jaser avec nous, peut-être nous donner des idées d'invités pour les prochaines émissions. Parce que vous allez probablement remarquer, l'ensemble des invités qu'on a eus tout au cours de Plaisir d'été, c'est des gens d'ici, là. On aura quelques exceptions. Il y a Serge Drouin, qui a été longtemps chroniqueur artistique du côté du Journal de Québec, qui viendra nous parler de sa carrière. Mais en général, nos entrevues, c'est avec des gens ici de Port-Neuf, des entrepreneurs, des gens de la communauté qui viennent nous parler d'eux. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je laisse Caravane prendre place pour les dernières minutes de l'émission. On se retrouve vendredi prochain. Oh yeah. Donne-moi de l'amour. De l'amour sauvage, on s'en lassera sur une tourne de Zappa. Finis ton verre, je veux monter son, puis on va se faire sa piste de danse. Je veux mettre le feu autour de nous deux. Je veux mettre le feu autour de nous deux. C'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Puis je veux t'avoir encore. C'est dangereux, c'est dangereux. Puis je veux t'avoir encore. Donne-moi de l'amour, l'amour qui revole. Quand t'as plus une scène, tu pognes les blues. J'ai besoin de toi, allume-moi entre tes reins, sans lendemain. Je veux mettre le feu autour de nous deux. Je veux mettre le feu autour de nous deux. C'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Puis je veux t'avoir encore. C'est dangereux, c'est dangereux. Solo de guitare. C'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Puis je veux t'avoir encore. C'est dangereux, c'est dangereux. Puis je veux t'avoir encore.